Le patrimoine des Français. L'INSEE publie sa grande enquête sur le patrimoine des Français et je suis en direct avec Louis Morin qui est directeur de l'Observatoire des inégalités. Louis Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je regarde et regardons cette enquête de l'INSEE. On l'attendait depuis 3 ans, cette enquête. Le patrimoine brut des Français augmente, mais reste toujours très inégalement réparti. Inégalement réparti, ça ne vous surprend pas, Louis Morin? Non, il y a pas de surprise, c'est une constante. Hein. Le patrimoine, pour nos auditeurs, c'est du revenu accumulé dans le temps. Plus on a de revenus, plus on accumule, ce qui fait que les inégalités de revenus sont moins grandes que les inégalités de patrimoine qui sont astronomiques. Voilà. Alors, je regarde en détail, enfin un peu plus en entrant dans le détail. Bon, c'est vrai que le patrimoine globalement progresse, bien, mais un ménage qui détient 170 000 € de patrimoine brut fait partie des 50% des Français les plus dotés. Voilà, c'est ce qu'on appelle le patrimoine médian. La moitié est au-dessus, la moitié est au-dessous. Donc, quand on est à 170 000 €, on est dans la médiane des patrimoines. Voilà, on pourrait dire c'est un peu le patrimoine des classes moyennes aujourd'hui en France. C'est 170 000 € pour un ménage. Alors, les 1% les plus riches détiennent 15% du patrimoine. Alors, c'est astronomique. Hein. La moitié détient 92%. Et effectivement, les 1% les plus riches détiennent 15%. Pour nos auditeurs, c'est-à-dire que 15 fois plus que ce qu'ils devraient avoir si le patrimoine était réparti de manière équitable. C'est ce que je commençais à dire en début de discussion, c'est-à-dire que plus on est riche, plus on épargne et plus on accumule. Vous voyez, pour toute une partie des classes aisées aujourd'hui, dont on a déjà discuté sur votre antenne, c'est la crise Covid, l'inflation, etc., ça leur passe complètement en dessous de la table, parce que eux, ils ont tellement d'épargne que la question du pouvoir d'achat ne se pose pas, ils continuent à épargner. Je crois que c'est une des grandes fractures françaises, ceux qui épargnent et ceux qui ne peuvent pas épargner. Alors comment faire? Alors avant de voir comment faire pour rééquilibrer, je constate quand même toujours, mais ça c'est une vraie passion française pour l'immobilier. Alors bien sûr, l'immobilier, c'est le patrimoine des Français, de la masse. Il y a un effet de cycle de vie. Il faut dire une chose à vos auditeurs, c'est que quand on dit que 50% possèdent 92%, par définition, une partie des ménages, des jeunes ménages, ne possèdent rien. Donc, pour être plus correct, disons, il faudrait que l'INSEE nous diffuse la distribution du patrimoine à l'âge de 50 ans ou de 60 ans, où là, ça serait quand même plus. Donc, il faut un peu nuancer juste à travers ça. Et puis, on a un cycle de vie, on commence avec rien. L'immense majorité des jeunes ménages n'ont absolument rien. Et puis, on s'endette pour acheter. Et plus on va s'enrichir, plus on va aller dans la hiérarchie des revenus, moins le patrimoine immobilier va représenter une part importante et plus on va être dans des stratégies financières, un patrimoine de rapport financier. Voilà. Alors, comment faire pour un peu équilibrer les choses? Parce qu'il y a, pardon, mais le jeune couple qui s'endette effectivement pour acheter un appartement ou pour acheter une maison, brut, dès qu'il a acheté, il est à la tête d'un patrimoine. C'est évident. Alors certains peuvent emprunter, d'autres ne peuvent pas emprunter. Aussi. Oui, et c'est une nuance qu'il faut apporter pour les auditeurs aussi. On parle de patrimoine brut. Il faudrait prendre en compte les dettes qui représentent en moyenne 15%. C'est vrai. Mais pour les jeunes, la dette, elle peut être de 100%. C'est-à-dire, on peut avoir acheté son pavillon, mettons 200 000 €, et puis avoir, mettons, un apport, aux 50 000, c'est déjà beaucoup, et 150 000 € de dette. Donc, en fait, en net, on a 50 000 €, Donc, il faut prendre en compte ça. Et puis, alors ça, c'est une première question très bonne, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les jeunes couples, les jeunes ménages qui souhaitent devenir propriétaires, puissent devenir propriétaires aux endroits où ils le souhaitent. Pas forcément à aller 50 km de leur emploi pour eux, quel accès au crédit, quelles sont les conditions du crédit. Alors on a eu des conditions très favorables ces dernières années, mais c'est de moins en moins le cas. Et puis enfin, dans le que faire, à l'évidence aujourd'hui, il faut remettre à plat toute la fiscalité.
du patrimoine et des revenus du patrimoine. Oui, mais alors, est-ce qu'il faut mettre à plat la fiscalité de l'héritage, de la succession? Alors, il faut commencer par la question de l'héritage. Là, je vous rappelle qu'il y a quand même une dissonance dans les discours. Le discours libéral de l'égalité des chances, il est contre l'héritage, puisque on ne mérite rien quand on mérite. Donc on devrait faire en sorte que ce soit les méritants qui puissent accéder au patrimoine. Et de l'autre côté, depuis des années, on permet de défiscaliser toujours plus. Je vous rappelle, un couple avec deux enfants dans une situation à peu près normale peut transmettre à peu près 1 million d'euros sans payer aucun frais de succession compte tenu des abattements. Mais de l'autre côté, il est clair que si on souhaite transmettre sa fortune à une personne, par exemple, avec laquelle on a terminé sa vie, on n'est pas marié, ou hors de la famille en général, là, on peut être très fortement taxé. Donc, je pense qu'il faut remettre à plat complètement toute cette partie de la fiscalité du patrimoine. Et puis, je vous rappelle quand même que on a réduit il y a quelques années l'impôt sur la fortune. Taxer plus la succession. Taxer davantage les successions. À partir de combien? À partir de quel patrimoine? Mais là, il faut qu'on ait un débat. Oui, 1 million d'euros, c'est colossal. Enfin, écoutez, on est très au-delà du pavillon dans le cercle familial. Si on souhaite prendre le prix mettons, un pavillon on a 400 000 euros dans une famille, ça serait déjà considérable si on pouvait transmettre la maison de famille moyenne en France, quoi. On est très au-delà. Il y a une très grande hypocrisie entre l'affichage de taux élevés et ce que paye réellement. L'immense majorité des successions ne sont pas imposées. Donc, il faut tout remettre à plat, dire les choses qui posent problème, et puis mettre en place une véritable fiscalité, pas seulement sur les successions, mais sur le patrimoine lui-même qu'on a réduit. Alors qu'on est pour l'égalité des chances, on facilite les inégalités de patrimoine qui sont ce qui permet aux dynasties de se transmettre. Il y a des grandes dynasties, mais aussi des petites dynasties. Des gens qui ne sont pas forcément Bernard Arnault, les ultra riches, mais qui, en épargnant, font en sorte que leurs enfants soient riches dès leur naissance et transmettent du patrimoine dans le temps. C'est à ça, il faut s'attaquer au cœur. C'est pas d'avoir une fiscalité confiscatoire, de supprimer l'héritage, etc., mais d'avoir des règles justes. Merci Louis Morin. Merci à vous. Merci, c'est un vrai débat. La fiscalité du patrimoine, la fiscalité de la succession, de l'héritage. On l'ouvrira entre 11h et 12h prochainement. Christina, très vite. Vous êtes à Mont-de-Lange en Moselle. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça va, Christina? Vous êtes enseignante. Ça va bien. Écoutez, je suis toujours contente de vous écouter. Et depuis l'histoire du Covid, en fait, j'ai connu Sud Radio et maintenant, je vous quitte plus. Voilà. Merci, Christina. Merci. Alors, vous êtes enseignante. Oui. Oui, vous dites les services publics ne répondent pas. Oui, vous témoignez. Oui, alors je témoigne, je vous explique. Mes parents sont d'origine étrangère, ils sont portugais, ils sont arrivés dans les années 60 comme la grande partie des portugais et ils ont toujours travaillé toute leur vie. Mon père ouvrier sidérurgique, ma mère femme de ménage. Et ils ont toujours bien sûr payé des impôts, cotisé à la Sécu, etc. Et depuis quelques temps, depuis l'été dernier, la sécurité sociale n'arrête pas de nous envoyer sur Amélie, parce que mes parents ne maîtrisent absolument pas Internet, ils ne savent même pas allumer un ordinateur. Heureusement que ma sœur et moi sommes derrière pour faire tout ça, tout ce qui doit être fait. Mais écoutez, on doit sans cesse justifier le fait que ma mère vive en France. Ça devient infernal. On a dû demander un document, une attestation de notre médecin. On a dû envoyer des attestations sur l'honneur, comme quoi ma mère ne vit pas au Portugal. Elle va au Portugal 2 fois par an, 15 jours en avril, 1 mois en été. Et maintenant, là, j'avais tout réglé. La carte vitale, elle l'avait perdue, je vous dis pas, on a mis 3 ans à la récupérer. 3 ans. Ça, c'est sûr. 3 ans. Alors après les Portugais, c'est vrai que c'est compliqué les noms, avec les 2 noms, etc. C'est compliqué, je peux le concevoir. Mais si vous saviez la bataille que ma sœur et moi avons dû mener pour récupérer la carte vitale, maintenant, alors là je suis retournée sur Amélie, qu'est-ce que je vois? Maintenant il faut qu'elle justifie la notification, qu'elle touche une retraite, il faut qu'elle justifie qu'elle est propriétaire de sa maison et qu'elle vit en France. C'est une histoire de... Moi je deviens
Eh oui, mais c'est pour lutter contre la fraude, ça, Christina. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les avoir et à expliquer clairement et facilement. C'est ça le problème. Bon, merci Christina. On a été un peu coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je comprends très bien. Hein. J'imagine la maman de Christina, j'imagine les deux sœurs en train d'aider leur mère pour remplir tous ces papiers. Il est 10h58. Jordan Bardella est avec nous dans un instant, le président du Rassemblement national. C'est une émission exceptionnelle. Vous savez que de temps en temps, je reçois comme ça des politiques très importants hein, aujourd'hui dans la vie politique française, dans le paysage politique française. Je les reçois pour une interview en face à face et aussi pour qu'ils viennent répondre à vos questions. 0826 300 300, Jordan Bardella avec nous juste après les infos de 11h.